Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le second épisode de notre let's play sur The Legend of Zelda Majora's Mask, la version Nintendo 64, qui comme la version précédente Zelda Ocarina of Time, que l'on fait du coup par le biais de l'abonnement Nintendo Switch Online. Et donc de retour également 20 ans après, alors puisque du coup Ocarina of Time était sorti en 98 et ce jeu là en 2000, c'est la suite directe d'Ocarina of Time, même si pour le coup tout est différent par rapport à Ocarina of Time. Malgré tout, on n'est pas du tout dans le même univers, il n'y a que, on va dire, les personnages qui sont similaires, mais tout le reste est vraiment différent. Et du coup on va explorer tout ça. Alors du coup je parle et le temps passe autant dans la vraie vie mais surtout sur le jeu, puisque je vais vous expliquer un petit peu la principale mécanique dans ce jeu. Il s'est passé pas mal de choses au premier épisode quand même, hein. On a été transformé en Mojo, on est tombé sur un certain Skull Kid qui avait un masque étrange avec lui et qui est en fait un masque qu'il a volé auprès du marchand de la foire aux masques, du vendeur de la foire aux masques, que l'on connaît dans Ocarina of Time. Sauf que dans Zelda Ocarina of Time, il est très secondaire parce que en fait les masques dans Ocarina of Time ils ne servent à rien. Il y a une petite quête par rapport à ça, mais vraiment c'est très très minime. Là pour le coup, les masques sont au cœur du jeu, puisque les masques, comme le masque Mojo, même si tous ne permettent pas de me transformer, les masques ils sont quand même importants, puisque on va devoir rassembler plusieurs masques dans ce jeu. Évidemment, et justement pour finir le jeu, on va devoir tous les rassembler. Et on les rassemblera tous, évidemment. Donc du coup, pour vous expliquer un petit peu tout ça, alors première des choses, on va se rendre au niveau de la statue qui est là, et lui donner un petit coup. Alors par contre, il ne faut surtout pas sauvegarder, parce que malheureusement, ça nous ramène au début, ça nous ramène au menu, c'est un petit bug qu'il y avait dans l'ancienne version. Mais en gros, ces statues nous permettent évidemment de sauvegarder. Et plus tard, vous verrez qu'elles auront une autre utilité extrêmement importante. Mais on y reviendra. Alors, comment fonctionne du coup, je disais, cette mécanique? Et oui, puisque le vendeur de la foire aux masques nous a dit qu'il devait partir dans 3 jours. Et en fait, dans 3 jours, ce n'est pas seulement lui le problème, mais c'est surtout ce qu'il y a au-dessus de notre tête. Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, je sais plus comment est-ce qu'on... Ah, je vais pas réussir à le montrer. Mais en gros, juste au-dessus de notre... Oh, si, bien sûr. Donc du coup, voilà, ça va me permettre de mettre le masque. Ah, par contre, le chien va me sauter dessus. Donc vous voyez la lune qui est tout au-dessus. Et en fait, c'est le plus gros problème de cette région, puisque dans 3 jours, eh bien, elle va s'écraser tout simplement sur la ville, et ce qui fait qu'on aura perdu, ce sera un game over. Donc en fait, il va falloir jouer avec le temps dans ce jeu pour le finir, ce qui est assez spécial. Comment on va jouer avec le temps du coup à proprement parler? Eh bien en fait, le temps actuellement s'écoule à intervalle d'1 minute toutes les heures. Donc 1 heure égale 1 minute, je l'avais déjà précisé au premier épisode. Après, il est possible avec l'Ocarina, justement, puisque c'est l'Ocarina qui sert justement à voyager dans le temps, avec le champ du temps, de remonter le temps en arrière au début pour recommencer en fait tout simplement, et pour éviter que la lune ne s'écrase, puisque évidemment on peut pas finir le jeu durant les 3 jours en l'état, évidemment, si on laisse passer le temps comme ça. C'est pour ça du coup que ce champ du temps est précieux. Avec le champ du temps, il est également possible de ralentir le temps, de le faire passer 3 fois plus lentement. Et ça, je vous montrerai également pourquoi. En fait, il faut juste jouer le champ du temps à l'envers, en fait, tout simplement. Donc, c'est pas bien compliqué. Et à l'inverse, il est également possible d'accélérer le temps. Alors, contrairement au remake de Majora's Mask, où tu peux choisir jusqu'à quand tu veux l'accélérer, le temps, sur une période de la journée, ça fonctionne comme ça. Et là, en fait, quand je vais accélérer le temps, ça va passer de la nuit, puis de la nuit au lendemain, comme je l'ai fait du coup avec l'épouvantail. Donc, bon, c'est pas extraordinaire, mais c'est comme ça que ça fonctionne du coup. Et donc, notre principal objectif est le suivant. Il faut trouver le moyen de mettre un terme à cette lune, à surtout Skull Kid,
Skull Kid, alors en gros, pour ceux qui ne savent pas qui c'est, Skull Kid c'est un personnage qui apparaissait dans Ocarina of Time. Il apparaît aussi hein, dans Zelda Twilight Princess pour ceux qui savent. Mais en gros dans Ocarina of Time c'est un petit enfant de la forêt, un enfant adulte qui se perd, un enfant adulte, un enfant, un enfant normal, un enfant humain, qui se perd dans la forêt et en se perdant dans la forêt il subit une malédiction et il se voit transformer en une espèce de lutin bizarre. Et en gros, ça c'est un personnage que l'on croise dans Ocarina of Time et qui en adulte nous attaque parce qu'il n'aime pas les adultes dans Ocarina of Time. C'est un peu comme ça que ça marche. Mais du coup, bah dans ce jeu, Skull Kid a volé un masque au vendeur de la foire au masque. C'est un masque maléfique qu'il a volé, le masque de Majora. Hein, c'est ce que nous a expliqué le vendeur de la foire au masque. Et à cause de ça, il se voit obtenir des pouvoirs qui font du mal en fait, hein, tout simplement. Et c'est lui qui est à l'origine de la lune hein, qui se trouve tout au-dessus et qui est sur le point d'écraser toute cette ville. Et donc du coup, pour l'arrêter, donc le frère de la petite fée qui nous accompagne, nous a donné quatre emplacements, pardon. Les marais, la montagne, l'océan et le canyon, les 4 endroits où nous allons aller rencontrer 4 personnes. Je vais dire personnes pour l'instant, mais vous verrez quand on y sera et quand on les rencontrera de qui il s'agit précisément. Parce que je vais pas vous spoil le scénario si vous ne le connaissez pas. Et donc, on va se diriger vers la première des 4 régions. Chacune se trouvant au niveau d'un des 4 points cardinaux du coup de Bourg-Clocher. Et on va commencer par le sud puisque on va se diriger vers les marais, tout simplement. Alors, il y a beaucoup de choses à comprendre quand il s'agit de remonter le temps. Et une des choses sur lesquelles il faut faire le plus attention, c'est les objets que tu as sur toi. Parce que quand tu remontes le temps, forcément, ça va annuler les objets que tu as, puisque le jeu considère que tu ne les as pas encore obtenus si tu remontes le temps. À l'exception, bien sûr, des items fixes. Donc les masques, ça bouge pas. L'ocarina, ça bouge pas. En fait, c'est que les petits collectibles. Les rubis, hein, attention, en font partie. Alors les rubis, c'est extrêmement important de le prendre en considération. C'est pour ça qu'il y a un système qui est unique dans ce jeu. Il y a une banque, je ne l'ai pas utilisé avant, j'aurais pu hein, d'ailleurs l'utiliser avant de faire la première partie, le prologue du jeu. Mais bon, c'était le début, c'est pas trop grave. Ça, on peut toujours avoir des rubis plus tard. Alors ça peut avoir ses avantages de pouvoir remonter le temps quand on peut avoir des rubis dans ce jeu, puisqu'ils réapparaissent, hein, forcément aussi, les coffres réapparaissent, sont de nouveau ouvrables avec le même contenu si on remonte le temps et si on les a déjà obtenus après. Voilà. Alors pour l'instant on va se diriger vers les marais, on va voir comment on va avancer dans cette vidéo, on va faire des grosses vidéos hein, je pense à chaque fois. Et du coup on va avoir une petite cinématique ici. Oh, je me souviens. Ça, elle et moi avons dessiné ceci avec Skull Kid la première fois que nous nous sommes rencontrés. Il nous a raconté qu'il s'était battu avec ses amis et qu'il l'avait abandonné.
Je suis sûr que c'est parce qu'il joue toujours des mauvais tours que personne ne veut être son. Mais enfin, de là à faire ce qu'il a fait. Les choses se sont compliquées depuis qu'il a obtenu ses pouvoirs. Et oui, voilà pourquoi il a donc pris ce masque, mais il ne savait pas que ce masque renfermait ses mauvais pouvoirs et ils sont servis à des fins extrêmement efficaces. Et donc on va explorer un petit peu cet endroit. On s'en débarrasse. Alors ici on a des petites choses à récupérer. Premièrement, hop, il meurt. Alors il faut faire attention en termes de temps, hein, parce que là je vais pas ralentir le temps cette fois-ci. Bah, il n'y a pas forcément besoin. Pour le moment en tout cas. Ah oui, on va récupérer le premier bâton. Ça fait comme dans Ocarina of Time. Et dans le coffre, on obtient 20 rubis. On va sortir. Donc actuellement ma bourse ne me contient que 99 rubis. Mais on va être amené par la suite à en avoir plus, hein, les rubis forcément. Alors, tout d'abord. Alors voilà, il faut vaincre toutes les chauves-souris. Et au sommet de l'arbre, on va pouvoir trouver un quart de cœur. Encore un, et on aura donc un cœur de plus dans la barre de vie maximale. Alors autant dans Ocarina of Time, je prêtais moins attention au quart de cœur. Dans ce jeu-là, il va falloir faire extrêmement gaffe à ça. Surtout pour un certain boss que je ne nommerai pas encore, mais qui interviendra prochainement. Ça, on a le temps de le voir venir. Alors on va pas faire le jeu à 100%, on va pas faire trop de secondaires, mais il y a du secondaire qui va nous permettre de mieux avancer dans le jeu et mieux le finir surtout. Alors là, on peut voir qu'il y a une statue. On va la taper, c'est important pour la suite. On ne sauvegarde pas parce que évidemment ça nous fera revenir, mais de toute façon on est sur une sorte d'émulateur, donc ça sauvegarde un peu mieux que sur un jeu lambda, sur une console lambda, tout le moins sur N64. Alors du coup ici on peut pas faire grand chose, mais ici on a des petits nénuphars. On va sautiller de nénuphar en nénuphar tout simplement. Il va déjà faire nuit. Il y a ma petite introduction qui m'aura fait perdre un peu de temps. C'est pas très grave. Alors ici. Je pense qu'on va ralentir le temps, pardon. Donc il faut jouer le chant du temps à l'envers. Alors. Voilà. Vous voyez, c'est passé en bleu, ça veut dire que c'est ralenti. Donc maintenant, 1 heure s'écoule en 3 minutes au lieu d'une minute. Alors, premièrement, on va s'intéresser à la grotte du fond. On est donc dans les bois perdus et on a un petit singe. Alors il nous demande de le suivre et c'est ce qu'on va faire. Alors faire
parce qu'on a des monstres qui rôdent dans les alentours. Ce genre de monstre par exemple. Et là, on va trouver une sorcière qui n'est pas sans rappeler Zelda Ocarina of Time. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bien l'une des deux sœurs, donc Kum ou Kotak. Donc là, c'est Kum, je crois. Kotake, elle est ailleurs. Et là, elle nous demande quelque chose pour la guérir. Alors, elles ne sont pas maléfiques dans ce jeu. C'est pour ça que je vous disais, en fait, ce jeu rassemble les mêmes personnages qu'Ocarina of Time, mais ils n'ont pas le même rôle, en fait. Alors quand je dis pas le même rôle, ça veut dire qu'ils n'ont pas le même positionnement dans le scénario du jeu, mais globalement ils font à peu près la même chose quand même. Ça dépend lesquels en fait. Alors première des choses, on va venir ici, on est dans la hutte des sorcières, et là il y a sa sœur jumelle, Kotake, qui va nous remettre une potion. Et en fait c'est Skullkid hein, qui les a mises dans cet état. Donc on va revenir dans les bois perdus et on va refaire la même chose. Voilà. Ah, attention, elle est là. Donc voilà, on l'a aidé et ça nous fait notre premier flacon en même temps. Alors les flacons auront une grosse importance aussi. Ah putain mais je vais sortir et je me trompe dans le coup. C'est bon. Alors du coup. Alors maintenant qu'on a sauvé la sorcière, elle va nous permettre d'accéder à un endroit qui nous donnera l'objet de notre quête ici. Parce que pour l'instant on est dans les marais mais on ne sait pas trop quoi faire pour aller faire notre partie de quête si j'ose dire. Alors on va revenir en arrière, on va revenir juste là avant d'avancer sur les nénuphars. Voilà, ça, tac. Donc c'est par ici. Donc là c'est l'office de tourisme du coup. Et on voyez qui est revenu ici. À m'offrir au passage la boîte à images. Donc ça c'est un appareil photo. On peut prendre un cliché à la fois.
Ça aussi, ça nous servira. Et là, on constate que, contrairement à ce qu'on a vu jusque-là, cette eau-là est empoisonnée. Parce qu'elle est de couleur violacée. Donc, c'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose dans cet endroit. Et c'est dans cet endroit qu'on a rendez-vous, vous voyez, à il s'agit du Palais Mojo. Avec cette célèbre ambiance. Et toujours cette lune qui nous observe. Alors évidemment on ne peut rentrer qu'en Mojo, mais ça je pense que c'est évident. Et à l'intérieur il va falloir faire une tentative d'infiltration, si je veux dire. Alors ce qui va nous intéresser c'est d'entrer dans les autres parties du palais en fait. Sauf qu'évidemment il va falloir passer sans se faire repérer. Et donc on va tomber dans ce trou. Et on va rencontrer ce petit monsieur qui va nous remettre quelque chose. Ça nous donne un haricot magique. Ensuite, ce n'est pas la seule chose que l'on va chercher ici, puisque on va aller prendre ici de l'eau. Voilà. Alors pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Eh ben pour faire pousser tout simplement le haricot magique. Mais où on va le faire pousser? Vous allez bien voir de toute façon. Donc là j'ai fait exprès de me faire repérer pour sortir. On redevient Mojo. Et on va partir sur la droite du palais. À ne pas accéder là-haut pour l'instant. Ça a bien calculé le nombre de sauts. Hein. Et donc ici, c'est là qu'on va mettre le haricot. Hop. Et maintenant, on va mettre de l'eau. Et on va grimper dessus. Ça va nous faire monter juste en haut. Alors, là il va falloir faire attention à ne pas tomber surtout. Alors contrairement au remake où tu
peux calculer la trajectoire, là tu peux pas. Là tu as un symbole que tu peux faire pour t'aider, c'est en s'en débarrasser des monstres. Ça c'est des pestes mojo qui t'attaquent plutôt. Ça rappelle des souvenirs hein, de faire ça franchement. Voilà. C'est vrai que tu peux pas les viser. Parfait. Alors, on va arriver ici dans la salle du trône. Et on a un petit singe ici. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec ce petit singe? Eh bien, on va tout simplement sortir notre instrument de musique. Qui va nous enseigner une musique, tout simplement. Écoutez-moi. Princesse et moi enquêtions sur poison dans Marais. Nous aller au temple à Bois-Cascade au-dessus chute d'eau. Les temples être devenus antres de monstres et princesse capturée par monstres. Un bonjour contre moi avoir enlevé princesse. N'y pas écouter. Maintenant princesse avoir des ennuis. Moi devoir aller au temple pour la sauver. Tu dois comprendre la situation. Oui. Ok, moi t'apprendre mélodie doit ouvrir temple. Princesse me l'apprendre, nous devoir pas être entendus, alors moi chanter doucement. Voici donc la sonate de l'éveil. Et le roi Mojo croit que c'est à cause du singe qu'elle s'est retrouvée capturée.
sais pas. Je ne connais pas la vérité. Alors, donc on connaît notre destination, il faut se rendre à ce fameux temple qui est en réalité, donc vous l'aviez compris peut-être, le premier donjon de ce jeu. Donc le temple de Bois Cascade, un des plus célèbres donjons que l'on puisse connaître dans la licence évidemment. Et dans ce jeu, en même temps il n'y en a pas des masses dans ce jeu, donc voilà. Alors, on va passer par ici. Alors faire attention à ces bestioles. On va s'en débarrasser. Faut surtout pas tomber. Et regardez qui nous retrouvons ici. Le hibou. Ah oui, il est de retour. Qu'est-ce qui t'amène dans ce scénario empoisonné? Je ne souhaite pas continuer, je ne te jugerai pas, il n'y a pas de sagesse dans la classification. C'est l'arrêt dans laquelle tu te trouves non plus, car c'est le destin qui a voulu que la dignité des adultes ne soit plus. On nous a donc parlé de ces statues de pierre, ces statues de hibou que l'on a activées au début. Et vous comprendrez, vous allez comprendre leur signification à travers ce chant. On a donc appris le chant de l'envol. Et donc, avec ce chant, on peut se rendre à n'importe quelle statue de hibou que l'on a activé sans problème grâce à cette mélodie. Donc ce sont des téléporteurs, tout simplement, ça nous permet de plus facilement voyager d'un endroit à l'autre, si tant est qu'on ait évidemment activé la statue correspondante. Donc vous avez vu qu'on en a déjà activé. On a activé deux, hein, du coup, celle de Bourg-Clocher et celle du Marais. Bois Cascade. Alors pour l'instant c'est vrai qu'on ne voit pas le temple, mais pour ceux qui connaissent le jeu, vous savez comment il va venir ce temple, comment on va pouvoir y accéder. Alors attention à ces ennemis, ils peuvent nous foncer dessus. Bon. On va se débarrasser du deuxième. Ensuite on a la peste mojo. On va mieux y aller à l'ancienne hein, quand c'est comme ça. Hein. Alors, il va pas falloir se tromper. Oh. Alors attention. Hop. Alors, ici. Donc c'est là, ça va être important. Et voyez, première des choses, la statue. Ça veut dire qu'on pourra
revenir plus facilement ici. Et c'est pas sans raison. Nous allons casser les jarres pour notamment avoir c'est que je n'ai pas eu le temps d'attraper, évidemment. Oh, alors là, on a bon, on va se remettre en Mojo et vous voyez le piédestal, le socle avec la tête de Mojo. On va sortir notre ocarina et vous savez quelle musique on va jouer. Et regardez ce qui vient d'apparaître. Et oui, vous ne rêvez pas, c'est bel et bien le temple qui nous intéresse. C'est le temple que l'on fera donc la prochaine fois. Nous allons nous arrêter là pour cette vidéo. Voilà, pour laisser un peu de suspense. On fera ce donjon la prochaine fois. Il y aura beaucoup de choses à dire, évidemment. Ça, c'est sûr. Et encore beaucoup de choses à profiter dans ce jeu que l'on fera pas à pas encore. On a de quoi profiter. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cet épisode. Et on se retrouve à très prochainement pour la suite. Merci beaucoup et à très vite.